Dominique Pasquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS. Vous travaillez au laboratoire traitement et communication de l'information à Paris et vous avez coordonné le volet français d'une grande étude qui a été menée en Europe et qui s'est penchée sur les risques d'Internet chez les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il était important de faire une étude comme ça à l'échelle européenne? Je pense qu'on avait beaucoup d'études nationales, voire régionales dans certains cas, qui existaient sur ces problèmes de navigation des moins de 18 ans sur Internet, questions qui intéressent hautement le public et les parents, et qu'on manquait complètement d'éléments de comparaison, notamment avec un protocole comme celui qu'on a eu la chance d'avoir, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est et toute l'Europe du Sud, plus 27 pays, c'est tout à fait rare, et ça permet de faire un point aujourd'hui sur qu'est-ce qui s'est passé dans des pays qui n'ont pas eu la même histoire vis-à-vis de l'implantation d'Internet dans les familles, des usages différents, avec des pays en retard comme l'Europe du Sud, très nettement, et des pays très en avance comme la Scandinavie, très nettement aussi. Alors, comment vous avez mis en place le protocole? Comment vous avez effectué cette étude? Alors c'est une étude qui a bénéficié d'un financement important, ce qui nous a permis de construire un échantillon national d'au moins 1000 enfants à chaque fois dès 9-16 ans, et de faire passer les questionnaires à domicile, ce qui est beaucoup mieux évidemment que des conditions artificielles de passation d'un questionnaire, et surtout avec un échantillon aléatoire. Donc on a vraiment ce qui est le top des enquêtes statistiques en termes d'échantillons, avec en plus des entretiens passés avec les parents des enfants qui étaient interviewés. Donc c'est quand même une enquête assez réussie du point de vue échantillonnage et mode de passation. Et quelles sont les conclusions alors de cette grande étude? On s'aperçoit finalement que les risques auxquels les parents pensent ne sont pas les risques qui se passent vraiment, ou en tout cas ce sont des risques qui ne sont pas peu fréquents et qui en général occasionnent peu de conséquences psychologiques, notamment le fait de rencontrer des étrangers qu'on a connus en ligne, le fait de voir des images porno ou hypersexuelles, le fait de recevoir des messages sexuels. Ça, ce sont des risques qui sont relativement peu fréquents et surtout qui ne créent pas de troubles. En revanche, c'est intéressant, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas trop qui apparaissent, à savoir que finalement un enfant de 9-16 ans, parce que ça serait différent plus tard, qui va être confronté à des contenus du type messages de haine, messages pro-anorexiques, messages incitant à la drogue, etc., va être pas mal perturbé. Alors c'est pas très fréquent, la confrontation à ce type de message, mais quand ça se passe, ça crée plus de problèmes que d'autres choses. Et l'autre chose qui est apparue, c'est qu'il y a aussi un problème d'excès d'usage d'Internet, dont les enfants sont eux-mêmes conscients, qu'ils décrivent. Donc ils sont quand même 30%, c'est pas mal, à dire qu'il leur est arrivé à des moments de ne pas pouvoir s'arrêter, c'est-à-dire de jouer à des jeux en ligne toute la nuit, de rester sur Internet alors qu'ils n'avaient pas vraiment envie de le faire, mais parce que c'était comme ça, un passe-temps. Donc on voit que ces problèmes d'over-usage sont importants et qu'il faut peut-être travailler plus sur des questions comme ça que sur le problème des images sexuelles qui, après tout, se sont très banalisées, ne serait-ce qu'à l'affichage dans nos sociétés occidentales. Ces risques-là touchent tous les types d'enfants, c'est n'importe quelle classe d'âge? Alors, on voit que plus l'enfant est âgé, c'est-à-dire, disons, entre 14 et 16 ans, il va être plus sur Internet, donc il va évidemment rencontrer éventuellement plus d'images sexuelles ou avoir plus de contacts avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais on voit aussi que plus il est âgé, moins ça le trouble. Donc il y a une espèce de balance qui se fait que plus on utilise Internet, plus on est confronté à d'éventuels problèmes. Mais plus on utilise Internet, mieux on sait bloquer les interlocuteurs qui sont agressifs, mieux on sait gérer l'arrivée inopinée d'images qu'on ne veut pas voir. Donc il y a une espèce de balance qui s'est opérée, qui marche relativement bien. Alors on peut dire aussi que les filles apparaissent plus perturbées par les problèmes qu'elles rencontrent que les garçons, notamment les messages pro-anorexiques auxquels elles sont plus confrontées, ça veut dire aussi qu'elles vont peut-être les chercher. À l'inverse, on voit que les garçons qui ont une relation aux jeux, et notamment aux jeux en ligne, les jeux multijoueurs, sont des enfants qui peuvent avoir des usages excessifs d'Internet plus souvent du fait du jeu, qui est un jeu sans limite de temps, et où au contraire, plus on reste longtemps, plus on progresse dans les niveaux. Donc il y a des différences garçons-filles, il y a des différences selon les milieux sociaux, mais dans l'ensemble, c'est surtout l'âge, moi, qui me semble être la variable la plus intéressante à observer pour voir que on grandit, on devient plus mature finalement au fur et à mesure qu'on utilise Internet.
Au niveau du temps que passent les enfants sur Internet, est-ce qu'on a une idée du nombre d'heures qu'ils... Alors en moyenne, ça fait 1 h 30 par jour, c'est pas rien, hein, bien sûr, mais c'est des variations absolument énormes, hein, selon l'âge notamment. Plus l'enfant approche de ses 16 ans, plus il utilise Internet longtemps. Mais peut-être que c'est moins le temps passé qui me semble intéressant que le fait que les très jeunes, donc les 9-10 ans, hein, dans notre enquête, les plus jeunes, utilisent déjà beaucoup Internet. Et on voit qu'ils ont commencé très tôt. Les 9-10 ans de notre enquête ont commencé à 8 ans, voire même à 7 ans dans les pays scandinaves. D'accord. 1 h 30 sur Internet, est-ce qu'on a une idée de ce que les enfants font? Alors ils vont vous raconter qu'ils cherchent des informations pour les devoirs, etc. Ils le font. Ils sont très très nombreux à le faire, mais ça ne dure pas longtemps. On peut dire que à peu près 90% des usages sont des usages de loisirs, hein, et non pas des usages d'apprentissage. En gros, on va communiquer énormément, hein. On va jouer à des jeux en ligne, ça c'est beaucoup les garçons, et puis on va envoyer des messages, on va regarder des vidéos, on va regarder des bandes annonces de films, donc c'est beaucoup du divertissement, hein, beaucoup. Et les réseaux sociaux dans tout ça? Alors les réseaux sociaux sont devenus majoritaires, c'est-à-dire que les 15-16 ans, c'est 8 enfants sur 10 qui a un profil sur un réseau social, comme Facebook par exemple, en France c'est important. Il y a aussi, et ça c'est tout à fait intéressant de le souligner, 25% des 9-10 ans qui ont un profil sur Facebook, alors que comme certains parents le savent sans doute, on n'a pas le droit de s'inscrire sur Facebook avant l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'on déclare un faux âge et ça veut dire souvent que les parents sont d'accord. Donc il y a une entrée sur les réseaux sociaux qui se fait de façon très précoce aujourd'hui et qui sera peut-être encore plus précoce dans quelques années. Donc il y a un risque spécifique qui pourrait être lié aux réseaux sociaux sur Internet. Il y a des risques sociaux entre enfants. Il y a eu de très belles études aux États-Unis là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devient pas populaire en ayant beaucoup d'amis sur Facebook, hein, beaucoup de friends, mais on devient populaire dans la vraie vie, puis on montre sa popularité sur Internet. Donc il y a tout un travail qui se fait sur l'affichage des amitiés, qui est très complexe. Et on voit qu'en fait, c'est aussi un apprentissage de la société, hein, que font les enfants là-dessus. C'est-à-dire qui mettre comme ami, qui mettre comme meilleur ami, qui effacer, qui refuser. Donc il y a toute une négociation et les enfants apprennent cette chose-là et ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux parce qu'on peut se faire effacer, on n'apparaît plus, on peut ne plus être le meilleur ami de quelqu'un dont on croyait être le meilleur ami. Donc il y a beaucoup d'embrouilles, hein, comme on le dirait en français, mais de social drama, disent les anglo-saxons. C'est une espèce de cocotte, ces réseaux sociaux, dans laquelle se passe énormément d'histoires qui peuvent être parfois extrêmement blessantes pour un enfant. Donc il faut les aider, je pense, à gérer tout ça. C'est pas simple, c'est des gestions de l'amitié notamment, et une gestion publique de l'amitié qui n'est pas du tout facile. Donc c'est une étude qui a été financée par l'Europe. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des décisions européennes qui soient prises? Alors, il y a eu beaucoup de programmes de prévention. Il y a le Safer Internet Day. Donc, il y a une série de manifestations qui sont déjà organisées depuis 5-6 ans. Donc, il y a de la prévention, et il y a de la prévention nationalement et au niveau européen. Mais je pense que là, on va vers quand même quelque chose qui va se diriger sur les plus jeunes. Et qu'il y aurait soit demander à l'industrie de concevoir des logiciels de filtrage qui soient plus adaptés, parce que visiblement, ceux qu'il y a ne satisfont pas complètement les parents, ils sont trop peu nombreux à s'en servir, soit des formes de pédagogie dans les écoles. Je pense que le fait que les enseignants soient si importants, notamment pour les enfants de milieux défavorisés, incite directement à mettre en place des programmes de formation à Internet au niveau de l'école primaire, dès le début de l'école primaire. Dominique Pasquier, merci beaucoup d'avoir répondu merci à nos vous. questions. À bientôt. Au revoir.